And for the Nepali, what is the happiness? It's my question because it's not the same in the country. For Nepali, it's like simple life. You wake up, you do your job, you sleep. Salut! À l'heure actuelle, je suis dans le van en Australie, en train de filmer après ma sieste parce que le travail est assez difficile en ce moment. Départ, direction le Népal dans 3 semaines. Du coup, je sais pas trop si je stresse pas, si j'ai besoin d'un truc ou pas. Enfin, ma tati m'avait passé un livre avant que je parte en Australie. Et au final, j'ai commencé à le lire il y a quelques jours. Et je suis tombée sur le chapitre Vipassana. Et je me suis dit, ok, là c'est chaud. Là c'est pas juste une simple coïncidence, on dirait une synchronicité de ouf. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que la vie me réserve. Le matin très tôt. Mais bon, honnêtement, là, il faut pas me regarder. Hein. Cet après-midi c'est l'aéroport et demain je pars. Ça y est. J'ai fait mon sac, je l'ai clipsé. On a trop tendance à trop, enfin surtout moi, à trop prévoir les choses et tout. Et j'avais prévu vraiment de faire le change ici, de payer mon visa pour le Népal en avance et tout. Sauf que de un, je me suis fait arnaquer, donc faites attention. Et de deux, ça se fait uniquement à l'aéroport. Qui dit va life dit trouver un endroit pour se brosser les dents dans Sydney avec le bruit des voitures. Allez, on s'en va dans une demi-heure. J'y suis. Bordel. Enfin, après avoir couru 10 minutes non-stop. Mon avion, il est là, c'est le violet, il est trop beau. Avion. Voilà, je suis arrivée à Bangkok. C'était tellement long. J'ai cru qu'en fait, il y avait 5h30 de vol. J'avais pas fait gaffe au décalage horaire et je me suis tapé 9h30 de vol pour Bangkok. Et voilà le deuxième avion. Au bout de 3 heures d'attente, 9h30 de vol, plus que 3 heures. Et après, je gère tout à l'aéroport. Le change, le visa et le forfait. Alors, plus de 24 heures debout, j'avais envie de dormir. Donc là, me voici arrivée. Je vais vous faire un petit home tour. Pour fermer la porte à l'ancienne, on a la petite douche dans laquelle j'ai préalablement fait tomber mon visa. La petite chambre
qui est un petit peu en bordel, j'avoue, parce que j'ai pas pris le temps de ranger. C'est génial. Très vieux cadenas qui pèse bien son poids. Puis les vêtements que j'ai lavés à la main. Et ma petite vue de dehors. Donc là, je vais aller petit déjeuner avec Lotte. Et puis après, je verrai. Peut-être que je vais me faire une petite marche d'1 heure pour aller visiter la petite ville qui est au-dessus. Et puis, bon, on verra bien. Petite terrasse et petit déjeuner préparé par mon hôte. Incroyable. कसरी भुले के मामा भुले पानी भित्र डुबी बस This is a city of fine arts. चन्द्रमाको Barbaros Mangaras as well as पानी भित्र डुबी बस चन्द्रमाको छाया सपना भित्र मन भुल्छ मन भित्र माया तिम्रो रूपमा Et des fois, sur votre chemin, vous découvrez des personnes incroyables ou des endroits exceptionnels où vous découvrez des pratiques dans un moment très solennel. Pour cette petite partie, j'avais envie de vous laisser le son original, que vous soyez en immersion totale dans la ville. On repart, hein? oui. Ouais, c'est ce que je me dis aussi, ça me rassure d'un côté. Tu te tiens? Namasté tout le monde. Hier, c'était très riche en émotions, en sensations, en énergie. Et en fait, la ville est très énergivore. Beaucoup de pollution. On a vite mal aux poumons, quoi. Beaucoup de souvenirs. Pour me fondre plus dans la masse, c'est juste qu'il ne faut pas hésiter à négocier et à dire non, non, non.
Il faut qu'ils travaillent, bien sûr, il faut contribuer à l'économie népalaise, mais c'est pas pour autant que je vais me faire avoir en payant un truc 7000 roupies au lieu de 800, quoi. Hier, j'ai revu ma pote que j'avais pas vue depuis 10 ans avec son copain. On a passé toute la journée ensemble. Hier matin, j'ai pris quand même un guide. Enfin, il m'a pris plutôt parce que il m'a sauté dessus en mode oh ouais, t'es française et tout, hein. Donc, en vrai, super cool, je regrette pas. Il m'a expliqué plein de trucs sur les prières, sur les traditions, sur la nourriture, sur l'histoire du Népal, la différence entre l'hindouisme et le bouddhisme. Trop intéressant, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Tous les matins, j'ai le petit déjeuner. Ça, c'est un pancake népalais. Ça, c'est leur milk tea. Et ça, c'est des brocolis au curry un peu piquant. Allez, c'est parti pour 2 heures de marche. Ça fait tellement du bien, un peu de silence. Ça change tellement du centre de Katmandou. Ah, si c'est comme ça toute la journée, moi, ça me va très bien. Ici, comme en Australie, j'arrive pas à faire mes nuits, comme un enfant. Hier, c'était super cool.
Mais j'ai été déçue par quelques trucs. Dans le sens où les Népalais, en fait, ils veulent te vendre des trucs tous les 100 mètres, même pas. Ils se jettent sur toi, ils te disent allez, viens, achète ça, achète ça, achète ça, et ça, ils te suivent partout. Parce que je suis juste là pour être seule, pour apprécier ma spiritualité, pour parler à des gens, mais sans que derrière ils me disent bah vas-y, passe-moi, donne-moi 4000 roupies, quoi. Et ça me saoule un peu. Après, bien sûr, je comprends, c'est leur business, etc. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué ce côté-là. Et je pense qu'en allant vers le nord aujourd'hui, parce que j'ai un programme extrêmement chargé aujourd'hui, je dois faire tout le nord à pied avec mon gros sac qu'il faut que je reprépare là maintenant, parce que du coup je quitte l'Airbnb pour partir dans le nord. Donc on verra si ça fait la même chose dans les centres-villes, mais voilà. Après, les temples sont magnifiques, la stupa elle est incroyable. J'ai marché pendant 8 heures ou 9 heures hier, et je suis allée jusqu'au monastère, là où j'ai rencontré le Français, là en hauteur. Il était fermé quand je suis arrivée au bout de 4 heures de marche. Mais ben, c'est pas grave, ça fait partie du voyage. Et puis de toute façon, je voulais marcher pour perdre du poids. D'ailleurs, le petit-déj ici, c'est le seul que je prends de la journée. Je n'ai pas faim le midi, je n'ai pas faim le soir. Donc voilà, je dois avoir des réserves de l'Australie. Bon. Voilà. Première 15 minutes pour Marion avec le sac. Je m'attendais à un parc de fou, mais en fait, on ne peut pas rentrer. Donc en fait, je pense que je vais aller au nord directement en taxi. Et après, on va démarrer les 5 heures de marche avec le sac de 13 kilos. Je me suis lancée, mais je me suis sûrement lancée dans 5 heures. 5 heures de marche comme ça, avec des dénivelés, des montagnes. Et j'ai voulu aller voir la cascade, donc je suis partie en taxi de Katmandou jusqu'à Johor Waterfall. Je suis tombée sur des collégiens qui fumaient. J'aurais dit, mais vous avez quel âge? Ils m'ont dit 15, 16, 17. J'ai dit, c'est pas bien de fumer. Et je garde ma batterie au maximum. Je demande à des gens où je vais. Et là, j'essaye d'aller à un autre temple, mais je ne sais pas du tout par où il va me faire passer. C'est la surprise. Je suis en train de vivre un truc de fou. Depuis tout à l'heure, je passe de village en village. Ils n'ont jamais vu d'étrangers. Mais ils sont adorables parce qu'ici, en fait, ils sont un peu plus riches que malheureusement ceux du centre-ville. Donc ils sont beaucoup plus accueillants, beaucoup plus souriants, mais ça fait quand même bizarre de passer à côté de leur maison, à côté de leur champ. Voilà, ici c'est vraiment perdu. Ça me change vraiment du centre-ville pour le coup. C'est ce que je voulais. Plus qu'1 heure de marche. Puis j'y suis. Non, une demi-heure. Regardez-moi ça. J'y suis arrivée. J'étais tout là-bas, la prochaine montagne. J'ai tout descendu. Tout derrière, j'ai tout remonté. Regardez le chien. Et là, elle est là. J'ai trouvé quoi sur la route? Un Fanta. J'ai 1 heure pour arriver. Il me reste bien, je sais pas, 15 minutes de marche. Regardez-moi cette vue.
J'avais la crainte de tomber sur un temple fermé, puis au final je n'ai pas du tout regretté. Je suis tombée sur des personnes extraordinaires qui m'ont accueilli les bras ouverts, et un moment que je n'oublierai jamais. Ils m'ont accueilli comme si j'étais l'une des leurs, car au final, c'est ça aussi le Népal. Very beautiful. You're my सुरी बोकेर राधालाई साथैमा बोकेर कृष्ण कालेले मन्चोरीहरू आयो बंसीवालेले मन्चोरीहरू आयो बंसीवालेले कृष्ण तिमी देऊ हाम्रो साडी कदमको रुखलाई बोबारी कृष्ण कालेले कृष्ण जानु हुँदैन गोकुल छोडी मथुरा जानु हुँदैन मथुरा जानु हुँदैन गोकुल छोडी मथुरा जानु हुँदैन यति कारणले संसारी भयो एकबार मलाई Folle expérience. Je suis arrivée au temple, ils n'avaient jamais vu d'étrangers de leur vie. Et pour eux, du coup, j'étais une bénédiction de Dieu. Ils m'ont appris des chants, des danses, plein de choses. Et j'ai même pu rentrer dans le temple. Normalement, c'est interdit aux étrangers. J'ai réussi à rentrer, donc voilà, c'est super cool. Bon ben voilà, maintenant on fait le chemin inverse. Hein. On redescend, bizarrement c'est plus rapide et moins fatigant. Le soleil commence à tourner, donc je pense qu'au final je vais changer mes plans. Je vais pas marcher 3 heures pour aller au deuxième temple, sachant qu'il ferme à 17h, dans 1h30. Je redescends sur la route principale et je vais demander un taxi. Voilà. Yeah. Bad weather today. C'est mon tout premier momo que je goûte, c'est la spécialité népalaise. Tâtez-moi cet Airbnb de ouf à la montagne. Franchement, je veux pas me jeter des fleurs, mais je l'ai mérité. L'hôte est juste exceptionnel. On a parlé pendant tellement longtemps. Surtout, regardez-moi cette vue. Je vais aller me poser sur ma petite terrasse après. Et franchement, c'est waouh, c'est extra ici. Si vous venez au Népal, c'est le Natural View Resort. Pour les Népalais, la vie est simple. Vous réveillez, vous faites votre travail et vous allez dormir. Les gens aiment rester au Népal. Je ne sais pas pourquoi, mais ils aiment. Oui, c'est vraiment une simple vie. Et il y a beaucoup de temples et de méditation et de spiritualité. Ouais, je pense, oui. Parce que dans les autres pays, ce n'est pas pareil. En France, nous n'avons pas de temple. Les gens sont très focus sur leur travail. Il y a beaucoup de distractions. Si vous allez en Australie, si vous allez en Allemagne, si vous allez même aux États-Unis, les gens ne prendront pas le temps pour vous. Ils seront comme ne me demandez pas ci, ne me demandez pas ça. Here, people are down to earth. Yeah, okay. It's so Thank pleasure you. talking to you. Yes, me too. It's so pleasure talking to you. Good night. you. You have a good night. Yes. You sure you don't need anything? No, it's perfect. Okay. Yeah, okay. yeah. Okay. Thank good night. you. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night. Take care. You know your room? C'est la numéro 108. What's the way? Comme le Like mantra. this. It's the same number like this. Take care. Yes. Yeah. Good night. Thank Good you. night. Take care. Good night. Good night. Faut que je vous raconte tout ça parce que il m'est arrivé des péripéties aussi hier. Wow. Le matin, j'ai commencé par
aller au Sankamul Park, sauf que le Sankamul Park il était pas très ouf, beaucoup de pollution. Et puis j'avais mon gros sac à dos de 13 kilos sur le dos, donc je me suis dit on va quand même éviter d'user nos forces pour la journée. Je suis d'abord allée à Johor Waterfall, donc de Sankamul Park à Johor Waterfall en taxi. Et en fait, Maps m'a fait descendre toute une montagne, passer entre les villages, dans les campagnes et dans les collines. Après, il me fait remonter toute une colline. J'ai trouvé une espèce de brasserie ouverte, je lui ai pris à boire. Je suis restée là pendant 1 heure, j'ai soufflé parce que j'avais des palpitations quand même. Après ça, je suis enfin arrivée au temple. On va trouver un taxi ou un bus. Je m'arrête au premier bus. Ils me disent ouais c'est bon, on va là-bas et tout. Je regarde sur Maps qui part dans la mauvaise direction. Et je dis mais vous allez où? Ils me disent à Tamel. Je dis mais Tamel c'est là où j'étais ce matin, c'est à 2 heures de route. Moi je vais pas à Tamel, je vais dans le nord. Ils me disent non t'inquiète, reste. J'attends 10 minutes. Je vois qu'on s'éloigne de là où j'étais. Et je dis laissez-moi descendre. Et au début ils voulaient pas me laisser descendre. Ils m'ont dit sit down. J'ai dit non, j'ai pris mon sac, je suis partie. Je commençais à descendre du bus en marche. Et du coup, ils l'ont arrêté. Et j'ai dit non, je veux descendre. Et donc, je suis partie. J'ai dû tout me retaper dans l'autre sens à pied. Et j'ai trouvé enfin un taxi pour qu'il m'accompagne jusqu'à Budalan-Kanta. Au final, en arrivant au temple, après 1 heure, il était fermé aux étrangers. Donc, je n'ai pas pu y aller. Ensuite, pour la faire courte, je devais reprendre un taxi pour arriver à mon Airbnb près de la Vipassana à Shringa. Sauf qu'en fait, il n'est jamais arrivé. J'ai attendu plus de 20 minutes. J'ai trouvé des Népalais. Les Népalais qui voulaient traduire en fait avec mon téléphone parce qu'ils ne comprenaient pas l'anglais. Donc, ils sont restés avec moi. Ils étaient adorables. Ils m'ont donné un tabouret pour que je m'assoie avec le sac et tout. Ils m'ont demandé ce que je faisais là, d'où je venais, machin. Et après ça, ils m'ont appelé un autre taxi qui voulait pas me prendre parce que c'était pas assez cher pour lui. Et il y a le 3e taxi qui est arrivé, et du coup qui m'a pris. Et ils ont négocié pour moi en népalais, ils ont dit non, pas 500 ni 400, c'est 300 pour elle. Il m'a dit non, 288 tu lui donnes et pas un de plus. Du coup je lui ai donné 300 à la fin, le pauvre. C'est la dernière fois que vous me voyez avant la Vipassana. Donc la prochaine fois qu'on se revoit, c'est après les 10 jours de Vipassana, parce que j'ai ni le droit au téléphone, ni à la parole, ni à l'écriture, ni au livre, ni à la musique. Rien du tout. Juste moi et mon introspection. Alors sincèrement, je viens de ressortir de 10 jours de Vipassana. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais vous avez un podcast juste ici que je vous mets en barre d'infos et en lien cliquable pour que vous puissiez aller voir. Car selon moi, c'est une expérience qui change une vie, qui change sa vision des choses et qui aide à se purifier pour beaucoup de choses. Je pense qu'on ne fait pas une Vipassana par hasard et que chaque être humain sur cette terre doit en faire au moins une fois dans sa vie. Au moins 10 jours en immersion totale à vivre avec les choses simples de la vie. Manger, boire et dormir. Et évidemment, apprendre la méditation. 13h30 par jour de méditation pendant 10 jours. Ça peut paraître énorme, mais en réalité, quand on est en immersion, ça change tout. Toutes les Vipassanas du monde entier sont gratuites, alors aucune excuse n'est valable. Je viens donc de sortir de la Vipassana. Du coup, je peux vous montrer vite fait les bâtiments. Je pensais pas que je pourrais. Voilà, j'ai dormi là pendant 10 jours. Avec une fille en face. Là, on a les chambres. Douche. Avec de l'eau très froide. Et les toilettes. Et je vais vous montrer l'extérieur après. Alors, je sais pas si vous voyez, mais en gros, tous les jours, je lisais ça à des autres filles. Et bon, j'ai rajouté mon petit truc à moi. Et puis voilà, je lisais ça, un petit peu ça tous les jours quand j'allais pas bien. Et ça me remontait un peu le moral. Je vous laisse mettre en pause si vous voulez relire.
Bon, là, il y a les draps un petit peu partout. Mais en gros, voilà, on faisait le tour de la cour ici et où on se suivait tous les jours. Et on voyait le clocher ici. Et le clocher qui s'allume le soir. Donc là, on passe dans la partie des hommes avec les travaux toute la journée qui nous cassaient les burnes pendant qu'on méditait. Ah oui, la fameuse cloche. Elle est où? Elle est là-bas. Ah. Elle fait une cloche. La cloche qui nous réveillait à 4 heures. Mais en vrai, elle était plutôt agréable, j'ai trouvé. Oui, ça va, c'était pas un gros bong. Ah, bah c'est celle-là. Ouais. Juste là. Ah. Ici. Bye bye. Thank you. Vous me retrouvez à l'ashram, à côté de la Vipassana. Là où je viens de passer 10 jours, très 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 intenses, autant physiquement que mentalement. En fait, la Vipassana va aider à avoir une vraie technique de méditation qui va consister à puiser tout ce qui est à l'intérieur de vous, à faire tout ressortir, tout ce qui est pas bien, les traumas, l'ego, tout ce qui va pas bien chez vous en tant qu'être humain et va le purifier. Je pense que je vais faire régulièrement des Vipassana parce que c'est une technique particulière qui a libéré des prisonniers, qui a été intégrée dans des prisons en Inde grâce à Goenka. Mais là, en tout cas, je suis bien logée, je suis bien nourrie. Je vais apprendre des techniques de yoga, des techniques de bol tibétain, comment bien faire voir la différence, etc. C'est vrai que quand on revient de la Vipassana, on voit le monde de notre œil, on se voit différemment, on parle différemment, on est beaucoup plus serein, beaucoup plus libéré et vide, grandi, quelque part éveillé aussi. Donc voilà, je suis arrivée dans cette belle chambre de l'ashram, dans la montagne, accompagnée d'une belle petite fleur, d'un magnifique balcon de méditation, pour bien conclure la Vipassana, et avec des... Alors, je ne sais plus comment ils appellent ces foulards, mais c'est trop mignon, c'est une espèce de cérémonie de bienvenue. Et suite à cette journée, j'ai décidé de rejoindre ma pote française qui a une agence de voyage au Népal, qui est en couple aussi avec un Népalais, pour qu'il puisse me faire visiter le soir Tamel.
Donc voilà la chambre d'hôtel que j'ai trouvée hier. Pour 1500 roupies, c'est genre 6 € quoi. Donc c'est trop cool, c'est vraiment pas cher. Un peu plus peut-être. Bon, c'est bruyant hein, parce qu'on est vraiment dans le quartier de Tamel, mais... enfin, je dis on est comme si vous étiez avec moi. Et les matelas sont super mous. Enfin, un matelas mou après la Vipassana de 10 jours. Et en fait, voilà, j'ai toute la rue ici en face de moi. Donc voilà, super cool. J'ai passé une très bonne nuit. Hier, on était en boîte. J'ai découvert des boîtes, des bars. Les synchronicités ont fait qu'on s'est en fait tous revus. Les gens de la Vipassana, les gens extérieurs que j'ai rencontrés, d'autres gens qui sont arrivés de l'ashram où j'étais, la fille de l'agence qui m'a donné le contact de l'ashram et le contact pour Chitwan, pour le safari avec ma pote. On s'est tous revus et comme cette fille elle est avec un local népalais, j'ai eu la chance de découvrir plein de choses et vraiment trop gentil, trop bien et voilà, trop contente. J'ai découvert plein de choses, là je vais sur Patan aujourd'hui et ça fait bizarre de crier et de chanter après 10 jours sans parole. Et en fait, ça permet d'ouvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur du temple. Ok. Even when you just tap the bowl, a good bowl must always. Si t'es chanceux, ouais. Juste après la Vipassana, avec Carla, nous avons décidé de partir ensemble à Chitwan pour faire le safari. Donc, nous voilà dans le bus.
super gros en plus. Il est là. Oh. C'est trop beau. J'ai l'impression de revenir en Australie. Kata suka siapa nih? Suka lain. Oh wow, wow, yes. Ils sont en train de courir. Oui, c'est. Wow. Oh wow. C'est run. Ah ouais, mais ça court vite les rhinos. Hein. This is a Bambi or this is a baby here? Ah, Bambi. Yes. Oh, comme il bouge.
Ah. Then you may lose the knobs. Ça y est, je viens enfin d'arriver à ma chambre et pour une fois, le matelas est mou et j'ai de l'eau chaude. Et ici à Pokhara, c'est pas cher du tout. C'est genre 6 € la nuit quoi, j'ai payé avec l'agence. Donc, oh là là, ça va être... Oh, c'est le luxe quoi, trop bien. Alors ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, mais du coup j'ai fait beaucoup d'itinéraires. J'avais pas beaucoup de temps pour filmer, mais je me suis débrouillée de filmer un petit peu. Donc voilà, je suis au lac Begnas. Avant d'arriver à Pokhara, j'ai fait 6 heures de route en bus. Demain je me refais 3 ou 4 heures de bus pour Bandipur. Et c'est quand samedi je retourne à Katmandou, donc 10 heures. Voilà. Mais bon, ça vaut le coup. Salut. Je suis encore partie en total impro, mais regarde-moi ce bus. On dirait une classe 1 d'avion. Du coup, je paye 6 € mon trajet pour 4 heures. Voilà. Et nous voilà à Bandipur. 1000 mètres d'altitude ou 1500 je crois. Voilà, je viens de me faire encore quelques heures de bus. Et puis demain, je repars sur Katmandou. Voilà, je reste une nuit ici et le temps de bien visiter. Il y a beaucoup de papillons, ils sont trop beaux. Donc je me fais ma petite route, mon petit chemin pour aller au monastère. Ça, c'est vraiment pas les collines de Marseille, c'est pas les Calanques. Hein. Waouh. Ok, donc là je suis rentrée dans un monastère. Magnifique.
Everything like amplified, you know? Concentration amplified, like you can focus more. You know how to listen. I become good listener because you don't talk, so you need to listen. So you become a good listener, and like when you listen, you respond well. So you become it's like a pathway to become also a good teacher. Mon bus c'est dans 2 heures et Marion a décidé de marcher jusqu'à l'arrêt de bus et de ne pas prendre de taxi ni de bus. Quelle fabuleuse idée encore elle a eue. Va-t-elle arriver à attendre à son bus? Je ne sais pas. Le destin nous le dira. C'est dommage qu'on voit pas le lever de soleil là. À l'écran. C'est magnifique. I want to walk, I have my legs. Non, sérieux, je vais faire ça maintenant. Le nombre de taxis et de bus qui s'arrêtent. Eh, namasté, viens avec moi. Bah non, laissez-moi tranquille, j'ai envie de marcher. J'ai des jambes. Bon, on voit rien, mais c'est trop beau quoi. Ok, après 6 heures de bus, plus les péripéties des taxis, j'arrive enfin à mon hôtel et je crois que c'est l'hôtel de mes potes, là où étaient mes potes. Alors franchement, quand on aligne un petit peu plus, 1700 au lieu de 1500, ça fait toute la diff. Franchement, c'est trop beau. Non mais ça c'est fait main, c'est magnifique. Pour vous remettre dans le contexte suite à cette journée, j'ai décidé de rejoindre mes potes de l'ashram et de la Vipassana pour qu'on fasse des soirées ensemble sur Tamel. Je devais la rendre à 11h, il est 14h30 bientôt. Non, il est 15h, il est bientôt 15h. J'essaye de fermer mon sac. Impossible, impossible. Mon téléphone est en train de bugger parce que je prends beaucoup trop de vidéos. Heureusement, ma pote, enfin celle que j'ai rencontrée ici, m'a prêté un magnifique North Face que je vais pouvoir garder jusqu'à mon retour à Patane ce soir. Mais je pense honnêtement qu'elle va me le garder même jusqu'à l'avion 12. Donc voilà, allez, c'est parti, on va manger, il est 15h, j'en peux plus, j'ai dormi 4 heures, on est parti en soirée.
Bisous. Bon, je voulais attendre d'être un petit peu plus tranquille pour vous faire la vidéo. En fait, le problème au Népal, c'est que vraiment tout le monde demande est-ce que tu es perdu, est-ce que tu veux un taxi, est-ce que tu peux me passer de l'argent, est-ce que tu as besoin d'un souvenir, de machin. Et vraiment tout le monde, tous les 20 mètres à Tamel, c'est comme ça. Patan, c'est vachement plus calme, mais bon, c'est un peu plus cher, mais franchement, Tamel, au bout d'un moment, ça pompe toute l'énergie. Donc là, typiquement, tous les 20 mètres, non, thank you, voilà. Typiquement, tous les 20 mètres, je dis non merci, non merci, non merci. Parce que je veux juste marcher, en fait. Voilà, typiquement, là, je n'ai aucun endroit où dormir. Donc je marche, jusqu'à trouver un hôtel. Parce que comme ça, moi, demain matin, je pars très tôt à Bhaktapur. Et j'ai pas à me faire 300 000 allers-retours, taxi, marche et tout, et mettre encore de l'argent. Donc voilà, c'est ce que je décide de faire. On verra bien. Voilà, bon, 1006 la nuit, bon c'est quand même pas donné pour ce type d'hôtel, mais il est vraiment juste en face de mon arrêt de bus. Ce matin j'avais de l'eau chaude, mais pas de pommeau de douche, donc j'ai dû m'asseoir par terre pour me doucher. Et voilà, la super belle vue. Donc j'ai pris le bus, je suis arrivée à Bhaktapur, j'ai gardé mon repas d'hier soir pour midi. Comme ça je commence à faire mes économies. Le Dubar Square, par exemple, il faut que je paye 1800 pour rentrer. Donc ça, par exemple, je ne l'avais pas prévu. Eh ben, c'est très stylé, hein, franchement. Voilà, c'est le même prix que l'hôtel où je viens de dormir à Katmandou. Eh ben, rien à voir, franchement. L'autre, j'avais pas de papier toilette, pas de wifi. Le robinet ne marchait pas, donc j'avais pas d'eau. J'avais pas eu de bouteille d'eau, alors que normalement, c'est compris dans le prix. Et j'avais pas de couette. J'avais juste un tout petit drap fin avec un plaid pourri. Voilà, du coup, je suis au centre de Bhaktapur. Je suis pas encore allée au Dubar Square, mais je vais bientôt y aller. Ce que c'est. T'as plein de puces, hein? Oh oui, hein?
voilà ce qui arrive des fois en voyage. Je suis tellement fatiguée. Mais en fait, c'est surtout que j'ai pas arrêté. Ça fait 1 mois que j'arrête pas. Et même avant le Népal, en fait, en Australie, j'arrêtais pas non plus. Et je crois que là, mon corps, il me dit stop. J'ai déjà mon resto, mais en fait, il faut que je bouge de mon lit. Et c'est très très rare. Mais depuis 15 heures, je suis au lit. Et j'ai essayé de m'endormir vers 18 heures. Ça n'a pas marché parce qu'il y a des enfants qui crient dans l'hôtel. C'est horrible. Et demain et après-demain, c'est grosse rando sur Nagarkot. Et après, ce seront mes 2 derniers jours ici. Le style est totalement mort. J'ai décidé de sortir en pyjama, chaussures de rando. Ce petit fou là, je lui ai donné la bouffe, du coup il me suit partout. Est-ce qu'il va me suivre jusqu'en bas? Ah mais oui. Et tu rentres pas avec moi en Australie, hein. Ok, je me suis bien installée, parfait. Là, c'est pour 2 nuits, du coup, à Nagarkot. Donc, cet après-midi, le programme, c'est... Enfin, là, de suite, je pars pour la Buddha Peace Park. Je vais enfin pouvoir lire mon livre tranquille. J'ai fait une lessive. Et puis, demain, ça sera Nagarkot Waterfall à 1h30 de marche d'ici. Donc, voilà, toute la journée, je vais pouvoir marcher. Alors je me suis dit, objectif, 0 taxi. Du coup, Marion marche. Sauf que je descends depuis tout à l'heure comme jamais. Donc il va falloir que je remonte tout au retour. Est-ce que 1 heure de marche aller et 1 heure de marche retour, mais comme ça, je sais pas si ça se voit bien, mais est-ce que je vais y arriver, je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, c'est magnifique Nagarkot, trop beau, c'est super calme. C'est quand même très très beau. Alors, pour la petite histoire, mon GPS ne s'est pas bien calibré. Donc, j'ai cru que j'étais sur la mauvaise route. Pas de réseau dans la montagne. Et au final, je suis tombée sur un monsieur. Et je lui ai dit, est-ce que vous parlez anglais? Il a levé la main en mode oui. Et je lui ai dit, vous connaissez le Buddha Peace Park? J'aimerais bien y aller, je ne sais pas si c'est sur la bonne route. Et il me dit, il me montre du doigt en mode, c'est cette route. Et là, ça y est, le GPS, il vient de se recalibrer. Un génie, ce monsieur. Je viens de tomber sur un centre Vipassana. Il est magnifique, trop beau. Oh waouh. Bon, du coup, je vais tout faire aujourd'hui parce qu'en fait, y a tout qui est sur la route et je pensais que c'était aux opposés, mais pas du tout. Donc là, je me suis arrêtée à un resto qui font tout à la demande, il n'y a pas de carte. L'équivalent de 3 € quoi. Je l'ai enfin trouvé après de nombreuses péripéties. Maps s'est trompé. Il m'avait dit que c'était là-bas alors que c'était ici. Au final, il y a un mec avec sa copine. Ils m'ont pris en scooter. On était à 3 sur le scoot. On cherchait l'endroit et tout parce qu'ils m'ont dit mais non, t'es folle. Tu vas pas marcher parce que sinon tu vas marcher pendant 2 heures. Et au final, ben voilà. Il est enfin là. Et il voulait même pas de sous. Franchement, des amours.
au Népal, ils ont quand même, et de par mon expérience de vivre au Népal et de vivre du coup avec un Népalais qui travaille dans une entreprise, etc., j'ai constaté que la société était la même. En fait, la société, qu'elle soit en France, qu'elle soit en Australie, au Népal, n'importe où, dans des pays développés ou sous-développés, c'est la même. La pression est la même, le stress est le même, etc. Mais c'est toute une façon d'aborder la chose, accepter ce stress et cette pression et décompresser. Et au Népal, ce qui est totalement différent, ils ne se renferment pas. Ils ne sont pas dans une bulle. Donc ils vont sortir du travail à 5 heures, ils vont aller dans des cafés, rejoindre les amis et ils vont décompresser comme ça parce qu'ils se nourrissent de l'énergie des gens, de l'énergie humaine que nous, on n'a pas en fait. Parce que nous, on perd ce côté humain et c'est pour ça qu'on perd cette énergie. Alors qu'ici, c'est une famille. Voilà, le Népal, c'est une grande famille et c'est toute une question, comme on disait, de vibration. Et de balance aussi. Et de balance. Et en fait, ils vibrent entre eux. Et l'énergie, ils s'échangent leur énergie comme ça. Et du coup, à la fin, ils rentrent chez eux, ils souffrent. Et ils oublient grâce à ça tout un peu le négatif qu'ils peuvent avoir au travail, le stress, la pression, etc. En France, le fait c'est même pas de se soutenir, mais le fait de demander de l'aide, c'est vu comme, entre guillemets, un échec ou une défaite, exactement. Tu vois. J'y arrive pas, donc je vais demander de l'aide. Alors que ici, je pense, ils n'ont pas la même vision des choses par rapport à ça. Tu demandes, tu reçois. Tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas de honte. En fait, tout le monde s'aide, c'est de l'entraide. Même s'ils n'ont rien, ils vont donner. Ils n'ont rien, ils vont t'aider. Ils vont tout faire pour l'autre avant tout. Ils croient beaucoup au karma, au dharma, la loi de l'attraction. La loi de l'attraction. Ouais. Ils vont aider tout le temps. Ok, j'ai 100 roupies, 50 pour moi, 50 pour toi. Quand tu arrives dans ces pays, mais comme je te disais, moi je suis arrivée au Népal, mais j'ai vécu 1 an en Inde. Donc pour moi, le Népal, c'était rien. J'avais oublié que tu avais vécu 1 an en Inde avant. Ouais, je suis restée 1 an. Waouh. Mais Et t'étais toute seule? Ouais, j'étais seule. Mais c'était trop bien. C'était une expérience de dingue. Mais là aussi, en Inde, l'énergie, elle est incroyable. Ouais, le Népal, c'est un pays peut-être pauvre. Encore, ça, c'est un autre sujet aussi parce que il y a beaucoup de différences entre la richesse et la pauvreté. Mais dans l'ensemble, c'est un pays qui a des difficultés. Il manque de ce côté richesse économique, mais à côté de ça, ils sont riches en humanité. Et ça, alors que nous, c'est l'inverse. Ouais. La France, économiquement parlant, on est riche, mais côté humanité, on est... Et pour avoir un juste milieu, on est très pauvre. Ouais. Et est-ce qu'on trouverait un juste milieu? Ça, je sais pas, ce serait la clé, mais je sais pas. Je pense que nous, on a encore la chance de pouvoir aller dans ces pays-là pour se reconnecter, se connecter tout simplement, se nourrir. Toutes les familles sont connectées maintenant. Ça me tue parce qu'il y en a, vraiment, je les vois se laver dans des bassines d'eau froide dehors et ils ont leur téléphone, tu vois, ils ont des iPhones et tout. Mais c'est en train de changer, c'est juste qu'on va dire que le Népal est resté encore comme nous il y a 50 ans. Mais dans 50 ans, ça aura changé. Et du coup, peut-être que dans 100 ans, ce sera à la hauteur de ce qu'on est nous en France aujourd'hui. Les familles, encore, tu vois, par exemple, les parents d'Abil sont encore dans l'ancien temps. Mais lui, c'est encore une nouvelle génération, avec des demandes plus modernes. Donc ça change, si tu vois les nouvelles générations aujourd'hui, tous les jeunes, ils sont plus dans les « oh, il faut faire bouger le matin, aller au temple, etc. » Ils sont encore connectés par la famille, mais ces générations-là, elles vont évoluer, elles vont changer par la société. Je pense que notre génération, elle est quand même chanceuse parce qu'on a l'opportunité de pouvoir voir ce côté spirituel que l'on n'a pas. Mais je pense que plus tard, peut-être nos enfants, nos petits-enfants, peut-être qu'eux, ils n'auront plus l'opportunité de se connecter à ça. Bon, voilà mon lit carnage. Je me suis réveillée, je me suis rendormie, je me suis réveillée, je me suis endormie, bref. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne rien faire. Ah, mon style, incroyable.
Parce que j'en ai marre de marcher, de prendre des bus, de marcher, de prendre des bus. Donc aujourd'hui, c'est chill. Sur ma petite terrasse. Sachez que c'est la première fois que je commande un plateau dans un hôtel. Alors certes, j'ai passé la journée sur mon téléphone, mais ça faisait 1 mois et demi, je crois, que je n'avais pas été sur le téléphone. Et ni YouTube, ni Insta, ni Spotify, ni quoi que ce soit. Et ça fait du bien de temps en temps d'avoir son petit shot de notif. Et surtout, de lire ce livre qui m'a tellement, tellement aidée. J'avais prévu ma Vipassana et je commence à lire ce livre avant le Népal. Et sur quoi je tombe? Premier chapitre Vipassana. Waouh! Ça, c'est un trop beau paysage de départ. Parfait, il me manque plus que ma sacoche et je suis ready. Ce sac de ma pote, trop pratique, m'aura bien aidé celui-là. Je vais prendre le bus pour Bhaktapur. Et donc me voici dans le tout premier hôtel dans lequel je suis arrivée, à Patan. Cette fois-ci, ils m'ont mis la chambre, très grande chambre. Hein. J'ai cru que je n'avais plus de nuits supplémentaires la dernière fois, dans les tout premiers jours où je suis arrivée. Et en fait, non, j'avais encore une nuit. Du coup, celle-là, je ne l'ai pas payée. J'avais une nuit à rattraper ici. Donc, ils m'ont mis la grande chambre. Elle est trop belle. Ok, je suis littéralement en train de mourir quand je vois la quantité de choses que j'ai achetées et que je dois mettre dans mon sac. Et oui, y compris mon magnifique bol tibétain. Mais regardez-moi ça, c'est une dinguerie, il est trop beau. Ah, il fait un son de fou. Est-ce que je vais arriver à tout rentrer? C'est la question. Il faut que je vous explique une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps, il y a 3 jours. Nagarkot. Non, c'était pas de l'alcool. Commençait à faire très très tard dehors, très nuit, noir. J'étais dans la montagne, donc il y avait potentiellement des animaux sauvages. Je vois une femme qui me dit oui, vous inquiétez pas, le bus il arrive et tout, pas de problème. Donc moi, je lui fais confiance à cette femme. Et en fait, je vois les bus passer. Je fais, c'est bizarre, ça, ils passent pas. Je regarde sur InDrive et il y a un mec qui arrive et qui me dit mais vous cherchez un InDrive, il n'y en a pas à cette heure-ci. Et pourtant, j'avais prévu à l'avance le coucher de soleil et tout, comme quoi il me restait plus d'1 heure. J'ai demandé au mec qu'il appelle mon hôtel pour qu'il puisse venir me chercher. Parce que j'étais à 2 heures de marche. Moi, ça me dérange pas de marcher, mais pas dans la nuit. Je ne suis pas complètement folle. Un petit peu, mais pas trop. Je suis tombée sur le seul policier de Nagarkot. Il est resté avec moi pendant 1 heure, le temps que mon InDrive moto arrive, parce qu'au final, j'ai trouvé une moto, et je l'ai payé le prix d'une voiture. Mais dans la montagne, il fait très froid, et heureusement que j'avais prévu une doudoune. Il faisait 2 degrés. Sur la moto, avec ma gourde, ma sacoche comme ça, j'étais comme ça, avec ma capuche. Non mais grosse coupe aussi, Marion qui voit plein de montagnes passer. J'ai fait « Oh, elles sont trop belles ces grandes montagnes, elles sont vraiment grandes quand même !» Mais je savais qu'elles étaient là, mais je savais pas quel col c'était en fait. Et c'est le mec ce matin, au bout d'un mois, hein, ben, sur ta photo, l'Everest il est là, et l'Himalaya il est de l'autre côté. Je comprendrai jamais, j'arrive à tout mettre dedans. Bon, il y a juste ça qui est impossible à fermer. Un sac pour chaque voyage. Je voulais profiter de ce court instant pour vous faire part d'un sujet qui a affecté énormément de Népalais, le tremblement de terre en 2015. Et j'aimerais vous partager le témoignage de Abhishek. Népal est l'un des endroits les plus heureux dans le monde. C'était pendant le week-end, pendant les vacances. C'était un samedi. Ce jour-là, tout le monde était chez soi. Appréciez le moment, il était à peu près midi.
J'étais au cinéma à ce moment. Il y avait une tour de 9 étages, le Dara. C'est un endroit historique. Je devais grimper cet endroit, mais heureusement, je n'y suis pas allé. Si j'y étais allé, je ne serais pas là. Donc grâce à Dieu, grâce à ma chance, je suis ici. Tout était détruit. Tous les temples historiques à Batan, Bhaktapur, Basantapur, toutes les maisons étaient détruites. C'était vraiment une mauvaise journée pour tous les Népalais. Tous les autres pays étrangers sont venus au Népal nous aider pour tout faire. On était dans la rue, grâce à la Croix-Rouge. Ils nous ont donné des tentes et on est resté dans la rue pendant 3 jours. Il faisait froid, mais on a survécu. Il pleuvait, mais on a tenu. On était tous dans des tentes, et moi et mes amis, mes cousins, tout le monde. Nous sommes allés sur la route pour aller dormir à la Standard Central Bank, sur le sol, parce que c'était l'endroit le plus sûr pendant 3 jours. Tous les transports étaient très chers. J'ai pris un ticket d'avion. C'était très dur de trouver ce ticket. À 16 000 roupies pour voler à l'intérieur du Népal. Il y avait beaucoup de sinistrés. Nos parents étaient très inquiets et nous ont demandé de revenir à la maison. C'était très dur pour tout le monde, pour tous les Népalais. Et grâce à tous ceux qui nous ont aidés et ont tout fait pour nous, nous avons survécu. Et aujourd'hui, je suis là pour toi et je te donne cette interview. Alors, il était très important pour moi de vous faire quand même une petite conclusion à la fin de cette vidéo qui a duré beaucoup de temps, je pense. Vraiment, ce mois au Népal, comme vous avez pu voir, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais il y a eu beaucoup de hauts. C'était incroyable. J'ai découvert des personnes incroyables, j'ai eu des discussions incroyables. En France, on se plaint, mais vous voyez les chiens dans la rue, vous voyez les enfants dans la rue tout seuls, pieds nus, vous voyez même des gens, par exemple, qui se lavent dehors dans la bassine d'eau froide parce qu'ils n'ont pas de chauffage. Le chauffage, ça n'existe pas, ils n'ont pas d'eau chaude, ils n'ont pas assez d'argent, bref. Ça dépayse beaucoup, mais je pense que c'est très important pour tout le monde de connaître ça et de voir ça au moins une fois, parce que les rituels sacrifices sont encore là à l'ère du temps au Népal, alors que en France, il y a 2000 ans de ça, c'était là, mais après ils l'ont aboli. Ma première destination de voyage a été super cool. J'ai trouvé ça super safe. 2 podcasts sur le Népal, un de ma Vipassana et un sur comment voyager seul au Népal, où je donne vraiment tous mes conseils, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Si vous voulez, je vous mets le petit lien ici. Si vous êtes réceptif à ces énergies-là, ça peut être très vite énergivore et faut faire attention. Enfin, moi, je me purifie un petit peu. Voilà, je faisais quand même attention. La bouffe au Népal, pour moi, il n'y a pas mieux. Hein. Quand c'est pas spicy, c'est incroyable. Je la mets juste après la France et l'Italie, vraiment. Mais voilà, je suis contente quand même de rentrer, être reconnaissant et ne pas attendre de la reconnaissance en retour. Supprimer l'ego, définitivement, parce que l'être humain est régi par l'ego. Et ça, j'ai pu tellement y penser à la Vipassana pendant 10 jours et donner sans attendre en retour. Voilà, pour moi, ce sont les 3 choses les plus importantes. Et maintenant, grâce au Népal, je sais que ma voie va se tourner vers les médecines plus énergétiques. J'aimerais bien faire des formations dans le sound healing. Donc voilà, je vais me renseigner sur tout ça. Déjà, j'ai vu le Népal, j'ai rencontré des gens, j'ai des contacts. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Merci beaucoup du fond du cœur. Et sur ce, je dis namasté à vous, mais surtout namasté au Népal et aux Népalais. Bon, il y a beaucoup de monde à l'aéroport. Voilà.
Bon, mon avion a 1 heure de retard, mais du coup, pas de panique, on est en pleine Vipassana. Je suis en train de lire mon livre en tailleur sur la chaise. Et comme vendredi 13 qui se respecte, on va essayer de ne pas louper l'avion. Et voici encore une synchronicité. Aujourd'hui, c'est vendredi 13. Voilà, et j'ai jamais eu autant de synchronicité depuis que je suis au Népal. On va continuer à attendre. Bon, ça y est, je suis enfin assise après 1h30 d'attente. Il n'y a qu'une seule personne à côté de moi, c'est trop bien. Direction Bangkok. Et après, Sydney. On profite une dernière fois des montagnes. Le bonheur au Népal? Ok. Le Népal est vraiment un endroit de bonheur. Et si tu viens au Népal, si tu vois le Népal, si tu mets un pied au Népal, tu ne seras jamais seul. Tu ne ressentiras jamais de solitude. Je ne peux pas parler des autres endroits. Des fois, certaines personnes se sentent seules chez elles. Au Népal, nous sommes connectés à tout ce qui nous entoure. Au sol, au ciel. Nous sommes connectés à tout. Aux montagnes, aux rivières et à l'air. Par exemple, si tu viens au Népal, tu veux faire des choses, tu veux voir des choses, tu ne te sentiras jamais seul. Tu seras toujours connecté à quelque chose. Même si tu passes une mauvaise journée, tu rencontreras quelqu'un à qui tu pourras expliquer tes problèmes, explorer tes ressentis. Tu pourras faire sortir toutes tes énergies et certains endroits au Népal te transmettront une autre énergie. Le Népal, c'est un cumul d'énergies, des énergies culturelles, des temples. Si tu viens pour les dieux, si tu viens pour la culture, pour les montagnes, tout est une énergie évolutive que tu sentiras au fond de toi. La montagne est ton ami, la rivière est ton ami, toute la vie. C'est une exploration, une culture. Tu oublies tes idées, tu oublies tes problèmes, tu oublies tes mauvaises énergies. Je suis désolé de dire ça des autres pays, et j'aime les autres pays, j'aime explorer. Mais des fois, les gens sont dans une course, courent après quelque chose. Mais quand tu viens au Népal, j'ai envie de dire une chose. Ne cours pas après quelque chose. Apprécie ta journée. Apprécie la vie. L'argent n'est rien. L'argent n'est qu'une partie de la vie. Derrière tout ça, il y a quelque chose. Apprécie la vie. Donc si tu veux l'apprécier, si tu veux être ce que tu veux, viens au Népal. Thank you.